91 FM présente Angel Motors, une heure d'émission mécanique de 20h à 21h, présentée par Angélique. Bonsoir à tous, bienvenue dans la 4e édition d'Angel Motors sur 91 FM pour une heure d'émission en direct. Au sommaire, 2 invités bénévoles au sein de l'association Rancard 78 du Mini-Saint-Denis dans les Yvelines qui organise des rassemblements Youngtimers, Oldtimers, auto, moto, mobilette et utilitaire. Luc et Christian vont donc nous parler de cette association qu'ils représentent ce soir et qui met à l'honneur les véhicules anciens. Bonsoir Christian. Bonsoir. Bonsoir Luc. Bonsoir Angélique. Vous allez bien ? Très bien, merci. Ouais. Tout va bien, super. On continue ce sommaire où il y aura également de la musique avec notamment The White Stripes, Led Zeppelin et Ghost, ainsi que le choix musical de nos invités. Mais également des actualités sportives, les résultats des courses de ce week-end, ainsi que le calendrier des prochains événements en sport mécanique. Et c'est Mathieu, mon super binôme, qui s'en charge. Bonsoir Mathieu, tu vas bien ? Bonsoir Angélique, bien et toi ? Bon écoute, ça va super. Et au studio, nous avons aussi le patron de 91 FM, Melvin Mustel. Bonsoir oui. Melvin, ça va comment bien, vas-tu ? Tout le monde va bien, ça va bien, ouais. Je suis heureux d'être là. C'est vrai, nous aussi. Oui, sinon je serais pas là. Quelle 4e édition dynamique. C'est clair. On est à fond. Angélique est là. À fond. Et tu es accompagné de Léo qui vient t'assister ce soir. Coucou c'est Léo. C'est le stagiaire. C'est le stagiaire. Bonsoir tout le monde. Ça va ? Ça va très bien, merci. Eh ben super, si tout le monde va bien, c'est parfait. Et avant d'aller dans le vif du sujet de l'association Rancard 78 avec nos 2 invités ici présents, on se fait une petite pause musicale avec un hommage au guitariste Eddie Van Halen qui nous a quittés la semaine dernière à l'âge de 65 ans. On écoute tout de suite leur titre phare Jump. Restez avec nous avec Angel Motors sur 91 FM.
De retour sur 91 FM avec Angel Motors et nous avons nos deux invités, Christian et Luc de l'association Rancard 78. On est toujours qui là. sont toujours avec nous. Dites-moi justement, est-ce que vous pouvez nous présenter aux auditeurs l'association Rancard 78 et vous présenter par la même occasion? Oui, alors je pense qu'on va commencer par se présenter, puis Oui. après on présentera l'association. D'accord. Bon, Christian, moi je suis un passionné de véhicules anciens depuis des décennies. Ouais. À savoir que dans ma jeunesse, j'ai acheté un véhicule ancien que j'ai été obligé de vendre. C'était une Matra Bagheera. Ma femme ayant eu des jumeaux, j'ai dû m'en séparer. C'était plus compliqué. Voilà, sauf que effectivement, je m'étais juré d'en retrouver une et ça a été le début de ma collection. D'accord. Donc, qui a recommencé il y a 15 ans. Voilà. Ah oui. Maintenant, avec mes fils, on est à la tête d'une quarantaine de véhicules de collection. Ah bravo. Voilà. Quand même, ça mérite le respect. Une vraie passion. Voilà. Un vrai tout à passionné. fait. Voilà. Ça fait Alors plaisir. pourquoi l'association Rancard 78 ? Parce que j'ai déjà été administrateur dans plusieurs associations de véhicules anciens Oui, et j'y ai pas toujours trouvé mon compte. d'accord. Donc avec mon fils, on a décidé de faire notre association où on trouverait notre compte. D'accord. Et C'est comme ça que l'aventure a commencé en 2017, il y a D'accord. 3 ans. Ouais. Donc à Ah oui, c'est partir de récent. rien. Ouais. Et maintenant, nous sommes une soixantaine d'adhérents. Oh, c'est pas mal. En 3 ans comme ça. Donc, c'est un club multimarque qui est aussi ouvert aux Youngtimers parce que malheureusement, ce qu'on appelle les Youngtimers, c'est des véhicules qui sont un peu plus jeunes que les véhicules de collection, Tout à fait. qui ne sont plus produits et qui malheureusement sont souvent rejetés de bon nombre de rassemblements de véhicules anciens parce que considérés comme trop jeunes. Tout à fait. Ouais, Voilà. c'est vrai, Donc c'est nous, le on a problème. ouvert cette porte. On leur a ouvert jusqu'aux années 2000, Ouais. donc ce qui laisse la possibilité aux gens qui possèdent des 205, des AX et R5 de pouvoir venir à nos rassemblements, qui sont des véhicules tout à fait acceptés, et ça leur permet effectivement de venir nous voir. D'accord. Bah, c'est bien sympa ça parce qu'en effet c'est assez rare sur des associations de véhicules anciens de faire une ouverture sur les Youngtimers. Oui, parce que les véhicules anciens, effectivement, les gens sont cantonnés aux véhicules anciens et mais véhicules de clairement. collection et rarement ouverts à des véhicules un peu plus récents. D'accord. Alors, on est fermé par contre à tout ce qui est véhicules récents et de prestige. Ouais. C'est pas du tout l'éthique de l'association, Ouais. mais ouvert aux Youngtimers. C'est déjà pas mal. Et Je on, laisse la parole à Luc qui et va on se a Luc présenter. qui va se présenter. Merci Christian. Donc oui, Luc, faisant partie de l'association depuis 2018, donc beaucoup plus jeune que Christian, qui est le fondateur, vous avez tous compris, Oui. de l'association. En ce qui me concerne, donc oui, j'ai plusieurs véhicules et je suis, on va dire, une valeur ajoutée au sein de l'association parce que je fais partie du bureau de l'association et je D'accord. suis en charge de toute la communication, va plus portée sur les réseaux sociaux et le site internet qui existe et qu'on peut retrouver sur l'adresse rancard78.fr. D'accord. Ok, bah écoutez, belle présentation sur l'association qui d'ailleurs, l'histoire finalement, vous venez de la raconter tout à l'heure par rapport au fait que vous trouvez par votre compte et vous l'avez donc ouvert cette association avec votre fils. Mais est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis il y a combien de bénévoles à peu près? Parce que là, vous avez parlé nous des sommes adhérents. une soixantaine d'adhérents, donc D'accord, 60 ils sont bénévoles. tous autant Une bénévoles. association loi 1901 est composée que D'accord. de bénévoles, donc on est tous des bénévoles qui donnons notre temps et à l'association en préparant effectivement des sorties, comme on en a pu en faire une avant-hier. Ah oui, récemment, oui. Voilà. D'accord. Oui, vous faites concrètement, mais tout le monde est actif alors finalement. Alors non. Non, il y a des gens moins actifs quand Il y a même. le bureau qui est plus actif et qui Ouais. propose, et les adhérents qui disposent. D'accord. Si je puis me permettre. Ah d'accord, ok. Et au fait, finalement, je suppose que comme beaucoup d'associations, vous vous retrouvez finalement toujours avec un peu le même groupe. Oui, il y a un noyau dur qui Ouais. s'est bien constitué maintenant d'une bonne vingtaine d'adhérents qui viennent Ouais. régulièrement à nos rassemblements et puis d'autres qu'on voit d'une manière plus épisodique. Plus aléatoire. D'accord. Voilà. Ok, bah, c'est déjà pas mal parce que ça fait que 3 ans. Hein, 3 ans, Voilà, c'est tout à récent. fait. Donc, Surtout que là, cette année est particulièrement ouais. difficile. Malheureusement, c'est difficile cette année, mais c'est un petit peu pour tout le monde. Hein. Cela dit, on accepte toutes les bonnes volontés pour organiser les sorties au-delà du cercle du bureau. D'accord. Donc c'est limite un petit peu un appel au bénévolat éventuellement pour nos auditeurs éventuellement qui pourraient être intéressés par votre association. Pour Pourquoi venir pas nous rejoindre déjà, Oui, pour vous commencer, rejoindre s'ils déjà. sont propriétaires d'un véhicule ancien ou d'un Youngtimer, ils Ouais. sont les bienvenus à nos rassemblements qui ont lieu donc les 4e dimanches de chaque mois sur le parking de la mairie du Ménil-Saint-Denis, donc Ouais. dans les Yvelines. Et puis effectivement, à l'occasion de nos assemblées générales, je sollicite mes adhérents pour venir effectivement renforcer l'équipe d'organisation,
pour des choses simples, ne serait-ce que orienter les gens quand ils arrivent sur parking, distribuer le café parce que tout simplement, c'est un important accueil aussi. assez convivial. Et puis, ne serait-ce que proposer des idées et puis les concrétiser, parce que c'est pas le tout d'avoir des idées, il faut aussi les mettre en œuvre. On est bien d'accord. Et concernant les événements, vous avez combien en fait, hors Covid, on est d'accord, mais en général dans l'année? C'est un rassemblement mensuel, donc alors il y a un petit temps mort pendant la période estivale, D'accord. on se donne quand même le temps de souffler, et puis la période de Noël aussi, puisque notre rassemblement a lieu le 4e dimanche du mois. Oui, forcément, fin décembre, en plein Noël. Ça tombe pendant les fêtes de Noël, ça me paraît pas tout à fait approprié, donc on fait un temps mort à Noël et un temps mort fin juillet. D'accord, donc ça représente... Donc ça fait 10 rassemblements mensuels par mois, ce qui est pas mal. 2-3 manifestations hors cadre, comme on a pu en réaliser une samedi, là où on est sorti du cadre, on a fait une sortie un peu plus culturelle. D'accord. Où nous sommes allés à Melun visiter le musée de la gendarmerie. Oui, j'ai vu ça, oui. Et alors ? Très bien, ça a priori ça a plu à tout le monde. Manifestement, tous les retours que j'ai sont plutôt positifs, les gens étaient assez satisfaits de leur visite. D'accord. Et puis l'après-midi, on est sorti de Melun pour aller visiter le musée Safran à Rubel, la plus orientée aéronautique. Oui. Bon, ça intéressant ça. Voilà. D'accord. Il y avait une trentaine de participants lors de cette, on va dire, sortie organisée par l'association. Oui. Et effectivement, le soleil étant présent lors de cette sortie, on a atteint l'objectif de contenter tout le monde et la participation a été excellente, selon les dires donc de Christian. D'accord. Et d'ailleurs, je remercie avec Christian tous les participants qui peuvent nous écouter ce soir. On les remercie encore une fois. Mais il a déjà fait via. Il a déjà fait, mais c'est bien de le redire mails, aussi. etc. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez décrire rapidement un événement type, comment ça se passe, une personne qui voit par exemple une affiche et qui a envie de venir, mais qui est pas forcément bénévole, enfin qui fait pas partie de l'association. Comment ça se passe ? D'abord, nos rassemblements ne sont pas ouverts qu'à nos adhérents. Voilà, ils sont ouverts à tout le monde. On fait D'accord. de la publicité sur un certain nombre de publications gratuites, auto-rétro. Rétro-calage, news anciennes, lesanciennes.com, LVA, la vie de l'auto, et d'autres supports via Internet gratuits qui qui sont à disposition pour notre association. Et le site internet de la commune du Mesnil-Senlis qui est aussi notre partenaire. Donc le syndicat d'initiative et la commune sont nos partenaires, donc ils nous aident aussi dans la communication plus locale. D'accord, ce qui fait que vous êtes relativement bien soutenus et c'est quand même super sympa de la part des communes. Eh bien, on va faire une petite pause musicale rapide avec The White Stripes, Seven Nation Army.
De retour sur 91 FM, avec Angel Motor et nos deux invités, Rent-A-Car 78. On vient d'écouter The White Stripe Seven Nation Army. Dites-moi, pour s'investir comme ça dans une association comme la vôtre, il faut être un vrai passionné d'automobile, on est d'accord? Ça aide. Ça aide pas mal. Et dites-nous, d'où ça vient tout ça, cette passion? Ça vient. On peut être à la fois un vrai passionné curieux ou un curieux passionné, parce que à titre d'exemple, il y a beaucoup de curieux qui viennent chaque 4e dimanche du mois sur le parking en face de la mairie du Ménil-Saint-Denis. Oui. Donc je dirais que voilà, ça peut être mitigé. On peut être un vrai passionné pour échanger sur la dernière actualité ou sur le dernier modèle qui a été acheté et qu'on est fier de pouvoir présenter. Ou alors tout simplement être au courant de l'actualité propre de l'association et venir prendre des photos, échanger ou partager un café, tout simplement un café, autour du concept propre de l'association. D'accord. Voilà. Oui, ça permet aussi, c'est vrai que ça rassemble les gens, ça rassemble les voitures, vos rassemblements, mais aussi les gens, parce qu'en fait autour d'un véhicule ou plusieurs véhicules, vous pouvez en effet débattre sur ce que vous aimez ou pas. Pardon, Angélique, il y a différents profils et différents âges lors des rassemblements. Donc voilà, on peut tout à fait échanger sur divers sujets à la fois. Alors, par exemple, vous avez sur le site internet Rent-A-Car, vous avez à disposition des adresses, des bonnes adresses, parce que si vous cherchez par exemple à la restauration d'un fauteuil ou d'un point de vue mécanique, si vous avez des questions, eh bien il y a des bonnes adresses qui sont trouvés par l'intermédiaire de Christian et qui ont été mis en avant sur le site internet. D'accord, voilà. Oui, en effet, ça aide grandement. Ça. Elles sont vraiment recommandées et au-delà de des informations à disposition, le fait d'échanger librement sur la dernière retouche qui a été faite sur la voiture présentée ou autre chose, c'est vraiment l'idée, le concept propre de l'association à chaque rassemblement. D'accord, oui, en effet, comme ça, les personnes se sentent un petit peu comme chez elles finalement dans vos rassemblements. C'est un peu le regroupement d'amis. Ça finit un peu comme ça. La convivialité. Ouais, la convivialité, c'est ce que vous disiez. D'ailleurs, c'est pour ça que vous recevez. D'ailleurs, ce que j'ai vu sur votre site internet que vous accueillez toujours avec le café. Donc déjà, c'est un signe de et avec le sourire. Donc déjà, on est vraiment dans l'humain. Dites-moi, on va revenir rapidement là sur votre collection personnelle, Christian. Vous disiez que vous aviez 40 véhicules. Est-ce que par hasard, il y aurait un véhicule qui sort du lot et que vous affectionnez particulièrement? Oui. Lequel? Une Trabant. Vous pouvez en parler un petit peu? Alors, bien sûr. C'est un véhicule mythique de l'Allemagne de l'Est qui était fabriqué donc en Allemagne de l'Est, donc ex-RDA, donc jusqu'à la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989. Ce véhicule était complètement inconnu à l'Ouest, puisque compte tenu des restrictions et des blocages. Et le jour de la chute du mur, donc le 9 novembre, énormément de véhicules ont passé la frontière. Et d'ailleurs, le véhicule que je possède est un de ceux qui est passé par Checkpoint Charlie ce jour-là. D'accord. Pour passer à l'Ouest. Et il y est resté. D'accord. Bon, j'en suis pas le premier propriétaire, mais c'est un véhicule qui a passé le mur de Berlin à la libération et à l'ouverture du mur. D'accord, donc c'est un véhicule qui a de l'histoire. Voilà, c'est un véhicule qui a une histoire, indépendamment de ses caractéristiques un peu particulières, puisque c'est un véhicule à moteur 2 temps, donc c'est une tondeuse à gazon avec 4 roues. Sa carrosserie est faite en fibre de coton. Du duroplast, et oui, beaucoup de gens disent que c'est du plastique, mais non, ça n'en est pas, parce qu'à l'époque, ils ne maîtrisaient pas cette technologie. D'accord. Par contre, c'était de la fibre de coton, donc ça ressemble, pour ceux qui connaissent un peu, à de la bakélite, c'est marron, voilà. D'accord, donc, et ça, c'est votre véhicule C'est mon jouet. Voilà, donc si jamais vous deviez vous séparer de vos véhicules, celui-ci c'est le dernier que je vendrai. Voilà, c'est ça. Voilà, pour qu'on soit bien clair en fait sur l'affection que vous pouvez lui porter. Et ça a été un coup de cœur. Et d'ailleurs, il y a un rassemblement, Christian, tous les ans à côté du Ménil-Saint-Denis. Tout à fait, il y a eu un rassemblement européen de véhicules de temps qui s'est fait sur la commune de Vic, donc dans les Yvelines, à une quinzaine de kilomètres du Ménil-Saint-Denis. Là, donc ça s'est fait. Le deuxième a eu lieu en septembre l'année dernière. Voilà. D'accord. Voilà. Et il y avait une trentaine de véhicules, donc des gens qui venaient d'Allemagne et de Hollande.
Ah oui, quand même. Qui sont venus par la route avec leur véhicule. Ah oui, C'est quand même. d'autant plus... Oui, c'est d'autant plus. Oui, c'est courageux. Puis en même temps, on voit que la mécanique tient le choc. Hein, finalement, c'est pas une juste 2 chevaux. des véhicules qui sont là pour être présentés. C'est exactement les mêmes C'est caractéristiques qu'une 2 chevaux, sauf que c'est un moteur de temps. D'accord. Bon, bah, au moins comme ça, c'est clair. Refroidi par air, 10 cylindres. Et c'est vraiment. Voilà. Ça se conduit comme un karting. Ah oui. Oui, parce que le moteur de temps est très vif. Bah oui, forcément, parce que c'est en 2 temps. Ouais. Contrairement au 4 temps qui doit monter dans les un petit peu tours plus linéaire, pour avoir la pleine puissance, le moteur de temps, il a la pleine puissance dès qu'on touche la pédale d'accélérateur. Quasi un tout ou rien. Voilà, c'est un peu binaire comme fonctionnement. D'accord. Et justement, on va rester un petit peu dans vos coups de cœur perso, ou du moins dans votre histoire perso par rapport au véhicule. Et quel a été, alors à chacun votre tour, bien entendu, votre tout premier véhicule. Alors, je parle pas forcément collection, vraiment le tout premier. Hein. Je laisse la parole à Luc. Alors, si tu peux me permettre, Angélique, j'aimerais parler de 2 véhicules, mais très rapidement, vu le temps qui est imparti. Oui. Donc, mon tout premier véhicule, je l'ai eu par l'intermédiaire de mon grand-père. D'accord. Qui est décédé en 2005, mais c'est une Mercedes série W201, une 190E qu'on appelait à l'époque, de 1992, qu'on appelait à l'époque la Baby Benz. Oui. Voilà, donc, je l'ai depuis 2005 et elle est toujours présente lors des rassemblements. Et rapidement, j'aimerais aussi parler d'un autre véhicule, une 230 CE de la série W123 marque Mercedes. Alors ça, c'est plus par rapport à mon papa qui quand il travaillait, il était taxi et il était à la tête d'un GIE, un groupe interentreprise de taxis. Il y avait 8 taxis et il avait 8 W123 de couleur blanche. D'accord. Et moi, j'ai été bercé dans cet univers Mercedes, dans cette marque et cette série W123. D'accord. Et j'ai des photos de vacances avec le véhicule taxi qui tractait la caravane. Oui, donc il y a une histoire familiale. Ah oui, tout à fait. Voilà, donc forcément le coup de cœur il est là. Quand j'en parle, j'en ai encore des frissons. Oui, voilà. On entend ça. Et de votre côté, Christian? Moi j'ai été bercé chez Citroën. Donc mon papa n'a eu que des Citroën, en commençant par la 2 chevaux, Ami 6, Ami 8, GS, ZX et maintenant C3. Et donc ma première voiture était une 2 chevaux. D'accord, tout simplement. Voilà. Mais bon, c'est encore de véhicules de collection qui sont assez rares maintenant. Donc oui, et qui on en croise rarement. Plus cher. Et oui, bien entendu, puisque la rareté, de toute façon, ça a son prix aussi. Donc voilà, en même temps, c'est deux véhicules totalement différents. En fait, vous avez 2 mondes différents, mais en même temps. Alors, avec la Trabant et Mercedes, on reste un peu d'un côté allemand. Mais voilà, après, chacun, les goûts et les couleurs appartiennent à chacun. D'accord, voilà. Et bien écoutez, merci pour ces précisions. Et on va se refaire une petite pause musicale avec Led Zeppelin, Wall Lotta Love. Give you my love. I'm gonna
De retour sur Angel Motor, avec Angel Motor sur 91 FM. Décidément, ce soir, c'est compliqué. Et on va retrouver Mathieu pour les résultats des événements du week-end qui viennent de se produire. Exactement. Jusqu'à 21h. Sur 91 FM, c'est Angel Motors avec Angélique. Ce week-end se tenait la 11e manche pour le championnat mondial de Formule 1 à Nürburgring en Allemagne pour le Grand Prix Eiffel. Valtteri Bottas a fait le nécessaire pour essayer de contrer son coéquipier Lewis Hamilton et espérer gagner quelques points pour monter sur la première place au classement général. Alors qu'il était bien parti, il fait une erreur de freinage au 12e tour qui a permis à Hamilton de reprendre la première place de la course. Avec ce freinage trop fort, le Finlandais Bottas dut retourner au stand. Une fois ressorti, il s'est mis aux trousses de Daniel Ricciardo, Max Verstappen et Lewis Hamilton. Même s'il a réussi à doubler l'Australien Max Verstappen, il est contraint d'abandonner au 19e tour suite à un défaut moteur. Enfin, on retiendra aussi de ce Grand Prix le podium avec sur la 3e marche Renault et Daniel Ricciardi. À la seconde place, on retrouve Red Bull avec Max Verstappen et enfin Mercedes avec Lewis Hamilton à la première place. Enfin, surtout, le principal à retenir, ce qu'il faut bien retenir, c'est Hamilton qui remporte sa 91e victoire de Grand Prix de Formule 1 et se trouve à égalité avec Schumacher, c'est-à-dire qu'il lui manque une victoire pour battre Schumacher et avoir le record de victoire de Grand Prix de Formule 1. Retour en France sur le circuit du Mans où se tenait le Grand Prix moto. Il a eu lieu ce dimanche 11 octobre. Au programme chute, pluie et un podium peu commun. En effet, c'est l'Italien Dinalo Petrucci avec sa Ducati qui remporte ce Grand Prix, suivi des Espagnols Alex Marquez et sa Honda, puis Paul Espargaro et sa KTM. J'ai fait allemand élevé, désolé. Quant au Français Fabio Quartararo, il finit 9e de la course, mais reste premier au classement général devant Juan Mir, qui lui finira 11e de ce Grand Prix. Enfin, notre tour d'Europe des courses mécaniques se termine en Italie où se disputait le rallye de Sardaigne. C'est l'Espagnol Dani Sordo qui remporte la première place, suivi du Belge Thierry Neuville et du Français Sébastien Ogier. Eh ben merci Mathieu. Je t'en prie. Oh mais non, il a encore beaucoup bossé. Beaucoup d'infos. Ouais, beaucoup d'infos. Ben oui, il en faut des infos. On est là pour ça. On va reprendre avec Rancard 78. Mais sauvez-moi, sortez-moi de là. Je sais pas ce que je fais ce soir. Et avec notre interview, nos 12 invités, justement, revenons à ça. Et que diriez-vous à une tierce personne qui hésite à rejoindre votre association? Quels sont les atouts finalement de Rancard 78? Alors on pourrait partager avec comment quelqu'un qui recherche des renseignements, des infos sur l'association Rancard 78, eh bien on pourrait très bien l'inviter à aller sur notre page Facebook et regarder notre actualité qui est, on va dire, alimentée au moins une fois par semaine. On met des choses concernant nos activités, nos sorties, notre agenda est à jour. Et si il y a besoin de poser une question, on a un formulaire de contact qui est à disposition sur le site internet, sur la page, on va dire la page de garde, tout en bas. S'il y a une question à poser sur l'organisation, comment on peut venir, où se trouve exactement le lieu du rassemblement, toutes ces informations peuvent être posées. Et Christian, qui reçoit directement les questions qui sont posées, se fera un plaisir d'y répondre et donner toutes les informations nécessaires. D'accord, donc en fait finalement, si on a la moindre question, le moindre doute, la moindre information qu'on souhaite avoir, c'est vers Christian qu'on se tourne finalement. Mais pas que. Je ne suis pas un puits de science, loin s'en faut. Chacun possède un petit peu la connaissance de ses véhicules, et j'ai pas la prétention de connaître tous les véhicules, bien loin. Le petit plus aussi de notre association, c'est qu'effectivement, nos rassemblements ne sont pas que statiques. Oui, on offre aux gens qui viennent nous voir avec leur véhicule de collection la possibilité de rouler. Donc, à chaque rassemblement, il y a un petit livre de route où on fait découvrir les paysages touristiques de la vallée de Chevreuse, et on a la chance d'avoir un beau terrain de jeu. Donc, systématiquement, on fait un petit parcours entre 15 et 30 km selon la météo, qui peut se terminer en hiver par un resto. Ah, c'est sympa ça. Sympa, voilà. L'été, plus par un pique-nique. Oui, aussi, ça se tient. C'est aussi sympa. Donc ça améliore aussi, ça rajoute un peu de piment à la convivialité de l'association. Et puis ça permet aux gens de se connaître. Parce que quand on fait un resto ou un pique-nique, c'est une seule table. Et pareil, donc pour éviter que les gens s'éparpillent et fassent des clans,
Moi, ce que je veux, c'est un esprit d'équipe. D'accord. Donc, que l'association soit une et unique. D'accord, une unité que vous recherchez finalement. Voilà, l'unité. Et que les gens se connaissent et échangent entre eux. Donc, voilà. Et vous facilitez un petit peu, juste 10 secondes, Luc, s'il te plaît. Vous facilitez un petit peu comme ça le contact entre Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Vous allez vers eux. C'est un petit plus de convivialité qu'on rajoute. D'accord. Et puis, à l'issue de nos rassemblements, pour ceux qui sont venus, on leur offre le petit-déj à l'arrivée et l'apéro au départ. Oh, ça c'est vraiment super sympa, donc, c'est super convivial. Voilà, ça donne envie. Ça donne envie de revenir. Ah ouais, c'est clair, ça donne envie. Luc. Tout ça à partir de 9h30, chaque quatrième dimanche du mois. Et le départ du circuit, si on peut dire, du circuit touristique est à partir de 11h, 11h15. Voilà. Selon la longueur du circuit, on décolle entre 11h, 11h15 et en fonction de la météo aussi. Oui, forcément. Parce qu'on s'occupe de tout, mais la météo, on n'en est malheureusement pas maître et des fois, ça vient perturber un petit peu ce qu'on a envie de faire. Donc, on s'adapte. Oui, c'est ça. Le mois dernier, effectivement, la sortie a été annulée à cause de la pluie qui s'est invitée lors du rassemblement. D'accord, donc en fait, on vous a avez fait statique avec apéro quand même. Apéro quand même, vous avez maintenu quand même de belles choses, je pense que les gens étaient contents. Donc c'est une bonne chose, ça aussi. Justement, par rapport, on va revenir un petit peu sur les événements que vous organisez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, c'est quoi l'organisation finalement, vous en interne, hein, parce que concrètement, on arrive, par exemple, moi j'arrive avec ma voiture, j'ai envie de participer un petit peu à ce que vous proposez. Concrètement, j'ai rien organisé, mais vous organisez des choses. Comment vous vous débrouillez? Comment ça se passe? Combien de temps ça prend? Tout ça part d'une idée. Qui est souvent, on est une association de loi 1901, donc normalement on se réunit annuellement pour notre assemblée générale. On propose un planning, qui est ce qu'il est, mais après, moi je reste ouvert à toute proposition, ça ne pose pas de problème. À partir du moment où le calendrier est arrêté et que les sujets sont arrêtés, après je me charge de prendre les contacts avec, si c'est un musée, avec les responsables du musée, comme on l'a fait samedi, donc pour voir dans quelle mesure ils sont capables de nous accueillir, essayer de négocier des tarifs intéressants, donc comme en général on est en groupe, on peut bénéficier des tarifs de groupe. D'accord. Essayer d'organiser le stationnement de nos véhicules, et là on a eu la chance d'être accueillis tapis rouge au musée de la gendarmerie, puisqu'ils nous ont donné la possibilité de garer nos véhicules devant l'entrée, donc on a fait de superbes photos. Oui, c'est sympa. Après, le restaurant, faut trouver des restaurants qui sont capables d'accueillir des groupes. Ça, c'est pas toujours facile. Non, on est d'accord. Et accueillir des groupes, mais aussi avoir un parking adapté pour y stationner nos véhicules. Donc, c'est les deux contraintes qu'il nous faut pour le restaurant, c'est grande capacité et parking adapté. D'accord, mais finalement, vous arrivez toujours à trouver un restaurant. Oui. Voilà, donc en fait, vous arrivez finalement à faire vos événements. Mais ça veut dire qu'il y a un gros travail en amont pour pouvoir effectivement coordonner tout ça et trouver effectivement une journée qui ait du sens et qui soit bien, dont le tempo soit pas trop mal étudié. Oui, en même temps, de toute façon, faut pas que les gens s'ennuient. En retard, donc ça oblige les gens, comme samedi dernier, à se lever un petit peu plus tôt le matin, puisqu'on a décollé vers 8h30. D'accord. Oui, forcément, c'était plus loin que d'habitude. On devait aller à Melun. Oui, quand même. Il y avait 75 km, mais on ne connaissait pas du tout la densité de la circulation, donc on avait pris une petite marge. Bien sûr. La marge a fait que on est arrivé à 10h précises, à 5 minutes près. Et c'était prévu, c'était l'heure d'arrivée. C'était l'heure d'arrivée. C'est bien, bravo. On était dans le timing, parfait. Et combien de véhicules il y avait ? Il y avait une vingtaine de véhicules. C'est quand même pas mal. Et comment dire, est-ce que des fois ça arrive qu'il y a des pannes mécaniques ? Comment ça se passe d'ailleurs quand il panne, on est d'accord. Mais oui, ça arrive. Mais malheureusement, oui. Mais comme les voitures modernes. Oui, tout à fait. On essaye de s'entraider. Donc, ça a été le cas samedi où il y a une personne qui avait un doute sur le fonctionnement de sa 2 chevaux. D'accord. Il a laissé sa voiture au parking et il est monté dans d'autres véhicules qui l'ont emmené. Donc, ça lui a pas sacrifié sa journée. Et il a récupéré son véhicule en revenant le soir. D'accord. Donc, voilà. Et puis si ça arrive en cours de route, on essaye de faire en sorte d'appeler l'assistance et de récupérer les gens pour qu'ils puissent continuer à profiter de la journée sans leur véhicule, mais au moins être parmi nous et rester parmi nous.
D'accord, donc justement on parlait des atouts de Rancard 78, mais finalement Solidarité. c'est solidarité. Aussi. C'est vos événements en fait qui permettent d'aller se balader avec ces véhicules et c'est vrai que c'est relativement sympathique. Et en effet vous êtes solidaire et limite c'est un petit peu, ça ressemblerait un petit peu à une organisation familiale en fait. On rentre un petit peu dans une famille finalement des passionnés. C'est une famille. Bah, à la base, C'est une oui, grande c'est, famille. Bon, à la base, c'est À la une base, famille, oui, mais en fait, bon, la finalement, famille s'est agrandie. La famille s'est On a agrandie. fait quelques petits. Ouais. Non, on a adopté beaucoup. Mais mais la famille s'est agrandie de 60 adhérents. Et alors, j'ai pas de prétention particulière et je veux pas que ça soit je veux que ça reste une association à dimension humaine. Ouais. Donc, le but, c'est pas d'avoir des milliers d'adhérents. Ça n'a aucun sens. À mon idée, c'est d'avoir effectivement un noyau dur, des gens qui viennent nous voir régulièrement. Et là, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir atteint le régime de croisière de l'association. D'accord, Au donc bout de 3 ans et demi. Ouais, 60 bénévoles, c'est finalement quelque chose, 60 adhérents. Oui. Ils sont tous adhérents, on est bien d'accord. Oui. C'est Mais un à petit nos peu- rassemblements viennent des gens qui viennent d'abord pour voir et qui, Ouais. parfois, satisfaits, adhèrent. Ouais, adhèrent. Et en fait, est-ce que vous avez des gens comme ça qui viennent un peu pour voir, Oui. mais qui n'adhèrent pas, mais qui reviennent de temps en temps Il y parce en a qu'ils trouvent ça. effectivement qui préfèrent garder leur autonomie et qui viennent nous voir régulièrement sans adhérer. Ouais. Et je les force pas à adhérer, c'est Ouais. un choix personnel et il n'y a aucune nécessité à ce qu'ils adhèrent. D'accord, oui, oui, concrètement, en fait, finalement, le fait qu'ils viennent, déjà, c'est que ça leur plaît. Tout C'est à déjà fait. une belle récompense. Tout à fait. Et voilà, donc, oui, on est d'accord. Donc, on peut venir, on ne se sentira pas forcé de signer en bas à droite. Absolument pas rejeté. un Et bulletin on ne fait d'adhésion. pas de racolage et de recrutement. Non, D'accord. c'est un libre choix personnel qu'on laisse aux gens qui viennent nous voir. D'accord, eh bien, écoutez, merci pour ces précisions. Ça peut rassurer éventuellement certains auditeurs. Et nous, on va lancer une petite pause musicale avec Ghost, avec leur danse macabre. You'll soon be hearing the chime
De retour sur 91 FM pour Angel Motors. Et là, on va écouter Mathieu de nouveau. Oui, je vais pas chanter, moi. Tu vas pas chanter? Non, tu veux pas chanter? Je n'ai pas la voix de Ghost. D'accord, ok, ça marche. Eh bien, écoute, lance-nous les actualités sportives. Je peux Jusqu'à 21h, c'est Angélique qui s'occupe de toute la mécanique. Angel Motors sur 91 FM. Allez, sortez vos agendas. Mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas grande ligne à écrire parce que le week-end prochain n'est pas très rempli niveau événements sportifs mécaniques. Alors on commence déjà par dimanche 18 octobre aura lieu sur le circuit Motorland d'Aragon en Espagne le Grand Prix Moto. On espère voir notre Français Fabio Quartararo creuser son écart avec le second au classement général Juan Mir. La motocross aussi aura le droit à son Grand Prix ce week-end avec le GP des Flandres du MX1 2020. C'est la 4e édition de cette épreuve. La compétition aura lieu le 18 octobre à Lommel en Belgique. Le circuit de alors là je l'ai pas là. Ah, ça y est, je l'ai. Francorchamps en Belgique a annoncé un projet de rénovation de 80 millions d'euros afin de faciliter le retour de la moto sur la piste, avec notamment de nouvelles tribunes et le retour de bacs à gravier. La FIA a dévoilé le calendrier 2021 du WRC avec plusieurs changements, tels que l'arrivée du rallye de Croatie, ainsi que le retour sur le Safari Rally, annulé cette année pour cause de Covid-19. L'annonce a été faite vendredi soir au terme du Conseil mondial du sport automobile, organisé de façon dématérialisée en raison de la crise sanitaire. Enfin, malheureusement, suite aux restrictions du coronavirus, le rallye d'Allemagne qui devait se tenir ce week-end prochain a été annulé, ainsi que le Grand Prix WTCC. Quant au salon de Détroit, lui, il change ses dates, ça vient d'être annoncé. Il sera ouvert fin septembre 2021. C'est pour l'instant le seul salon à avoir repoussé sa date d'ouverture. Eh ben merci Mathieu. Je t'en prie. Mais dis donc, tu nous as donné plein d'actualités. Oui, moins pour le week-end prochain, mais plus pour l'année prochaine. C'est vrai. Je prends trop d'avance. Voilà, bah merci beaucoup. Et on va continuer, nous, avec Rancard 78. Et on va revenir, parce qu'en fait, là, j'ai une petite question de notre ami Léo, qui souhaiterait savoir, et je pense que les auditeurs aussi, quel est le prix de l'adhésion chez Rancard 78 ? Pas cher. Dites-nous. Non, 25 €. Franchement, et on vit que grâce à l'adhésion de nos adhérents. On n'a aucune subvention par ailleurs, mais bon, on arrive à vivre grâce à ça et à organiser ce qu'on souhaite organiser. Bien évidemment, quand on fait des événements un peu exceptionnels, comme samedi dernier, on demande une participation. D'accord. L'adhésion ne peut pas couvrir tous les frais. On est d'accord. On demande une participation, et c'était le cas pour 30 € par personne, ce qui couvrait le prix du restaurant et la visite des 2 musées. Ah oui, c'est raisonnable. Voilà, oui, tout à fait. Oui, avec le restaurant. Oui, parce que ce que je souhaite, c'est garder des prix raisonnables pour ne pas faire de sélection par l'argent. Oui, je comprends. Oui, voilà. Vous avez envie finalement que qu'importe les niveaux sociaux, professionnels. C'est pas parce qu'on est collectionneur qu'on est riche. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est pas forcément une étiquette qui va bien. Il y a des collectionneurs de véhicules populaires et qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui souhaitent participer à nos activités. Donc pour éviter effectivement de mettre en marche ces gens-là, on s'est fixé comme prix plafond 30 €, quelle que soit l'activité que l'on organise. Voilà. D'accord, bah c'est super raisonnable. Sinon, en fait, on est vraiment dans l'humain dans votre association. Concrètement, vous le confirmez, vous le confirmez complètement. Et on va revenir aussi sur autre chose, puisqu'on parlait de fonds, on parlait d'argent tout à l'heure avec le prix de l'adhésion. Est-ce que vous avez des sponsors ? Malheureusement pas. On en cherche. Vous en cherchez. Luc fait beaucoup d'efforts sur ce sujet. On peut quand même remercier la commune du Ménil, Saint-Denis, qui nous autorise à nous rassembler chaque mois. Et puis, sans oublier aussi le syndicat d'initiative du Ménil Saint-Denis, qui participe aussi. Je reviens un petit peu sur l'organisation rapidement, qui nous aide avec son réseau à pouvoir par exemple trouver des restaurants et aller réaliser des visites et pouvoir se restaurer lors des sorties. D'accord, donc en fait il y a un partenariat concrètement. Voilà, il y a un partenariat, mais c'est pas un sponsor au sens propre du terme. Voilà, en fait vous êtes déjà. Ouais, c'est déjà pas mal. Et vous seriez en fait en recherche éventuelle ou même catégorique de sponsors? Totalement ouvert, oui, à accueillir soit des sponsors ou du partenariat, tout à fait. D'accord. Et je tiens à dire aussi que en interne, le réseau des adhérents fait aussi qu'on peut avoir des opportunités offertes
remontée par chacun et à disposition du bureau et de toute l'équipe. Voilà. D'accord. Par exemple, les contrôles techniques qui peuvent être négociés à des tarifs intéressants, sachant qu'on a un potentiel de clients qui peut être intéressant pour les centres de contrôle technique. Donc, effectivement, ça peut être une opportunité. Ouais. Ça, c'est déjà le cas, en fait. Pour l'instant, on n'a pas encore entamé des démarches concrètes dans ce domaine, mais pourquoi pas. Oui, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc, contrôle technique, garage, des gens qui restent dans le domaine de la mécanique et qui pourraient nous apporter quelque chose. Et nous, en contrepartie, on peut leur fournir des clients. D'accord, oui, tout à fait, les échanges de bons procédés, c'est ce qui se passe dans les sponsors. Donc vous êtes ouvert à ça. Donc concrètement, si quelqu'un nous écoute, vers qui il se tourne, comment il fait pour vous contacter, si on peut rappeler un petit peu le mode de contact? Vers l'association, donc soit via le site internet, la page Facebook, et puis le numéro de l'association. Qui est? J'en sais rien parce que je m'appelle jamais. D'accord. Et il connaît le numéro de l'association? Non plus. Non. Alors là, c'est pas le bon point. C'est pas le bon point. C'était la question piège, mais concrètement, on peut le retrouver sur le site internet et. C'est indiqué. Oui, c'est indiqué. Vous avez aussi une page Facebook et on a Lionel qui nous a trouvé l'info. Voilà, donc je me permets comme ça de donner le numéro de téléphone. Donc c'est le 06 95 63 38 07. Vous confirmez? Oui, d'accord. Bon, on espère que on te fait confiance, Léo. Hein. Non, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais il n'y a pas de souci. On est dedans. D'accord. On arrive là sur la fin un petit peu de l'interview. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de transmettre à nos auditeurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parle? Que les auditeurs viennent nous voir, les portes sont grandes ouvertes. D'accord. Et puis je compte aussi sur 91 FM pour nous faire un peu de publicité en dehors de cette émission et de rappeler nos rassemblements qui sont donc mensuellement les 4e dimanches de chaque mois. Et vous nous rappelez la date là pour que ça soit plus clair pour nos auditeurs? Le prochain rassemblement aura lieu le dimanche 25 octobre, donc dans une quinzaine de jours. Pendant les vacances donc, à partir scolaires. de 9h30. Voilà. Ça tombe pendant les vacances. Non, juste pour préciser. D'accord, donc voilà. Non, il n'y a pas de souci. Pourquoi le 4e dimanche? Parce qu'en fait, dans le paysage automobile environnant, c'était le dimanche où il y avait le moins de rassemblements et on ne souhaitait pas faire de concurrence par rapport aux autres déjà institués. Donc ça nous a permis d'entrer dans le paysage sans faire d'ombre aux d'autres rassemblements qui existaient déjà. Voilà, D'accord, écoutez, pas de souci, on prend l'info. Le paysage automobile local et régional et donc ça pose pas de problème. Venez nombreux, on vous accueille. Voilà, c'est un appel. Dites-moi, dernière question. Vous avez choisi un titre musical commun, comme le veut la tradition de cette émission. Vous pouvez nous en parler brièvement? Très rapide. J'avoue que je me suis un peu creusé la tête parce que je savais pas trop ce que j'allais mettre, mais effectivement, me venu assez spontanément. Bon, ça va peut-être paraître un peu ringard pour certains parce que effectivement, c'est un interprète qui est malheureusement décédé depuis plusieurs décennies, je crois, sans me tromper. Mais bon, ça illustre un petit peu effectivement l'esprit de notre association, qui est la convivialité et donc qui souhaite effectivement faire rouler les véhicules anciens. Parce que nous, on ne souhaite pas que nos véhicules soient des pièces de musée, mais que ce soit vraiment des véhicules qui roulent. D'accord. Voilà. Justement, on va écouter votre titre tout à l'heure. Mais bon, là, on arrive sur la fin de cette 4e édition. Merci à vous deux, Luc et Christian, d'avoir accepté mon invitation au studio. On rappelle que vous faites partie de l'association Rancard 78 au Mesnil-Saint-Denis dans les Yvelines qui a pour objet d'organiser notamment des rassemblements d'anciens véhicules avant 2000 et non tunés, je précise. La semaine prochaine, nous serons en pleine période de vacances scolaires de la Toussaint. Il n'y aura donc pas d'émission en direct. Mais restez à l'écoute sur notre web radio 91 FM car vous pourrez réécouter ou tout simplement découvrir la première d'Angel Motors pour les retardataires. Et cela se passera le lundi 19 octobre de 20h à 21h où nous avions comme invité Yann Vignal de l'école LL Conduite à Gif-sur-Yvette. Yann étant d'ailleurs un très grand passionné de moto. Je vous rappelle d'ailleurs que cette moto-école est activement à la recherche d'une piste moto pour continuer à enseigner des leçons aux futurs motards. N'hésitez donc pas à nous contacter si vous avez la moindre information qui pourrait l'aider.
Parce que nous sommes comme ça, ici, en fait, on est solidaires. La semaine suivante, soit le lundi 26 octobre, nous rediffuserons l'émission avec la team Bip Bip Rally Raid qui va assister au rallye Babel Raid du 6 au 17 février 2021. Le départ, je vous le rappelle, aura lieu à La Rochelle et Angel Motors sera d'ailleurs sur place à leur départ pour les soutenir et les suivre pendant ce rallye solidaire de 12 jours d'aventure humaine. Parce que, rappelons-le, la team Bip Bip est une team de l'Essonne dont les locaux se situent à Villiers-le-Bacle, près de Gif-sur-Yvette. Et donc aussi du plateau de Saint-Clèves, je précise. Je fais pas de la pub pour ma commune, mais je précise quand même. J'ai bien vu le Gif-sur-Yvette. Gif-sur-Yvette. Petit rappel également, mais qui a une très grande importance, la team Bip Bip a encore besoin de sponsors et de fonds. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les infos sur la page Facebook d'Angel Motors. N'hésitez pas à vous y abonner pour rester au courant des infos et sports mécaniques ou autres actualités auto-moto. Et donc on se termine juste par rapport à l'invité du lundi 2 novembre pour une émission de nouveau en direct, donc à 20h, avec donc une nouvelle invité qui sera Lionel Lucas. Et accrochez bien votre ceinture car Lionel nous emmènera faire un voyage en zone rouge. À très bientôt dans Angel Motors sur 91 FM. Et on écoute, oui, dis-nous tout. Je précise aussi que vous pouvez retrouver l'ensemble des émissions sur le site internet de la radio. Tout à fait, c'est très important et merci de le rappeler Melvin parce que voilà, j'ai raté mon truc. Donc voilà, vous pouvez retrouver l'ensemble de cette émission et les autres d'ailleurs sur le site internet de la radio et en l'occurrence vous retrouverez le podcast de cette émission sur la page Facebook d'Angel Motors. Donc là on va écouter Charles Trenet, on était sur À la porte du garage. Et on remercie bien sûr. Et on remercie encore une fois Rancard 78, Luc et Christian, à très bientôt. C'est nous qui te remercions. Merci. Eh ben merci à vous, ils sont super sympas, hein. Il faut vraiment y aller quoi. Donc c'est parti pour Charles Trenet À la porte du garage, à bientôt. Aux environs des belles années 1910, lorsque le monde découvrait l'automobile, une pauvre femme abandonnée avec ses fils par son mari qui s'était enfui à la ville dans une superbe Panhard et le Vassor qu'il conduisait en plein essor. Lui écrivait ces mots d'espoir en pensant que peut-être un soir il reviendrait tout comme avant au lieu de partir dans le vent. Je t'attendrai à la porte du garage, tu paraîtras dans ta superbe auto. Il fera nuit, mais avec l'éclairage, on pourra voir jusqu'au flanc du coteau. Nous partirons sur la route de Narbonne. Toute la nuit, le moteur vrombrira et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. Le lendemain, toutes ces randonnées nous conduiront peut-être à Montauban. Et pour finir cette belle journée, nous irons nous asseoir sur un banc. Quel programme on avait trouvé là. L'époux volage, hélas, ne revint pas si tôt, escamoté par son nuage de poussière, courant partout, Nice, Paris, Paris-Bordeaux, sans se soucier de sa famille dans l'ornière. Il courut ainsi pendant plus de 40 ans, et puis un soir, tout repentant, il revint voir sa belle d'antan qui avait appris à ses enfants ce refrain que les larmes aux yeux, il répétait aux deux bons vieux. C'est la minute d'émotion, ah quel bonheur, à la porte du garage. Quand tu parus dans ta superbe auto, papa, il faisait nuit, mais avec l'éclairage, on pouvait voir jusqu'au flanc du coteau. Demain, sur la route de Narbonne, toute la nuit, le moteur vrombrira et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. Pour terminer ce voyage de poète et pour fêter ce retour du passé, nous te suivrons tous deux à bicyclette en freinant bien pour ne pas te dépasser, en freinant bien pour ne pas te dépasser, en freinant bien pour ne pas te dépasser. Retrouvez Angel Motors dès lundi prochain en direct dès 20h sur 91 FM. Et vous pouvez retrouver cette émission en replay sur Deezer, Apple Podcast et le site internet de 91 FM. 91 FM, toujours plus proche de vous.